Alors, j'invite mon ami Hachem Tial à... Ah, donc tu avais un diaporama? Non, avant, d'accord, je pense que je l'avais fait. Oui. Qui va être notre relais, justement, pour contribuer à cette crise réelle de la santé mentale, qui est une priorité de santé publique dans notre pays. Et il va falloir vraiment prendre le taureau par les cornes pour avancer. Et peut-être qu'on va construire de belles choses avec nos amis psychiatres. Oui, merci de me donner la parole. Merci à vous tous d'être là à écouter ce que je vais vous dire. Alors, j'ai pas de diaporama, donc, n'est-ce pas, je vais être le seul à ne pas avoir de diaporama, peut-être, mais je pense que ce n'est pas absolument nécessaire. Ce qui est important, c'est que je puisse capter votre attention pour essayer peut-être de faire passer quelques messages, ce qui est, je crois, l'essentiel. Alors, je suis psychiatre, je suis psychanalyste, je fais beaucoup de choses. Notre ami en a parlé tout à l'heure. J'ai eu la chance de créer la première unité de santé mentale, la première clinique de psychiatrie en Afrique en 2011. C'est un immense honneur et un réel plaisir. Ce qui m'a permis aussi de goûter à autre chose, étant praticien du secteur privé, ça m'a permis aussi de voir ce qu'était le travail institutionnel et ce qu'était justement la collaboration intensive avec les pharmaciens à travers les personnes qui étaient hospitalisées, les patients malades mentaux qui étaient hospitalisés chez moi. On a actuellement pas moins de 75 lits d'hospitalisation dans une nouvelle clinique à Casablanca Finance City. Et donc, ceci pour vous dire à quel point je suis heureux d'être avec vous ici pour partager avec des gens qui sont d'abord nos partenaires, et c'est d'autant plus important que pour les pharmaciens et pas que pour les pharmaciens, la maladie mentale est un gros problème, est un énorme problème. C'est un énorme problème. Ceci est d'autant plus vrai qu'il y a des études qui ont été faites dernièrement. Il y a un sondage Ipsos qui a essayé de voir quelles étaient les maladies dans la représentation que le commun des mortels pouvait avoir, quelles étaient les maladies qui constituaient le plus grand problème de santé mentale. Et qu'est-ce que c'était? C'est la maladie mentale est considérée comme le plus grand problème de santé pour les gens dans 31 pays où des questionnaires ont été donnés. Donc ça vous montre à quel point c'est quelque chose qui est problématique. Alors on a parlé de maladies cardiovasculaires, on a parlé de la gravité des maladies cardiovasculaires parce que les maladies cardiovasculaires tuent beaucoup. Elles ont un taux de mortalité extrêmement élevé que n'ont pas les maladies mentales. Même si les maladies mentales, il faut le savoir, quelqu'un qui a une maladie mentale a 2 à 3 fois plus de chances de mourir tôt, plutôt que ce qu'il devrait, donc un décès prématuré. Et les maladies mentales, leur grand problème, c'est justement qu'elles ne tuent pas. Elles ne tuent pas. Elles sont très loin. Elles sont, je pense, dans les classements 20e ou 21e. Et c'est pour ça qu'elles sortent du champ des priorités chez les responsables gouvernementaux, et parce qu'elles sont toujours considérées, elles sont dites, on dit à qui veut bien l'entendre que les maladies mentales sont des priorités de gouvernement. Elles le sont, oui, en théorie, elles ne le sont pas dans les faits. Et une des raisons majeures pour lesquelles ce n'est pas le cas, c'est qu'elles tuent beaucoup moins que les autres maladies. Mais ce n'est pas le problème de mortalité en la matière qui doit être considéré si on veut donner sa vraie place au niveau du champ des priorités des décideurs. Parce que c'est quoi le problème des maladies mentales? C'est qu'elles entraînent le plus grand taux d'incapacité grave. Ce sont les maladies qui sont les plus incapacitantes, et on en parle en termes de maladies qui entraînent un préjudice sur aussi bien le volet familial que social, que à tous les niveaux. Donc on fait des personnes qui sont invalides souvent à vie, et par rapport à cela, les maladies mentales sont largement au-dessus de toutes les autres. Et pas seulement en termes de fardeau économique. En termes de fardeau économique à l'échelle d'un pays, il y a les maladies cardiovasculaires, on en a parlé tout à l'heure, et juste après, il y a les maladies mentales. Donc, ceci pour vous dire à quel point la maladie mentale est un énorme problème,
Et son plus grand problème, c'est qu'elle fait, après ces chiffres que je vous ai donnés, c'est qu'elle fait peur, tellement peur, qu'on ne veut rien en savoir. Tout ce qui peut toucher à la maladie mentale, on l'élimine de notre champ de vision. Et vous voyez que les pharmaciens sont aussi dans cette dynamique, parce que quelle est la plus grosse plainte des malades que nous envoyons chez les pharmaciens d'officine pour récupérer les maladies prescrites? C'est quoi le plus grand problème? C'est le regard du pharmacien. Le regard stigmatisant, et c'est presque systématique. Quand quelqu'un vient avec une ordonnance du psychiatre, le drame auquel sont confrontés les malades, c'est le regard. C'est un drame sans nom, parce que le malade est déjà mal à l'aise avec sa maladie, et il va presque à reculons vers le pharmacien, parce que lui-même il a un peu peur de ce que lui a prescrit le médecin, et quand il présente son ordonnance, voilà, hein, il y a un temps d'arrêt qui est très problématique. Et ça pourquoi? C'est simplement parce que vous, pharmaciens d'officine en particulier, ne savez malheureusement pas suffisamment, non pas grand-chose, mais pas suffisamment de ce qu'est la maladie mentale. Parce qu'on vous a donné des cours, j'en suis sûr, avec de brillantes personnes qui vous ont donné un enseignement très qualifié à ce propos, mais qu'est-ce qu'on vous a expliqué? On vous a expliqué ce qu'était un syndrome dépressif avec des symptômes, tac, 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 tac. Mais c'est pas ça qui va faire l'aide que vous pouvez apporter aux patients, parce que ce n'est pas en termes de diagnostic c'est important, c'est en termes de compréhension de ce qui se passe chez le malade. Un malade déprimé, c'est quoi? Un addict, c'est quoi? Un schizophrène, c'est quoi? Et à partir du moment où vous ne savez pas suffisamment, en tout cas, la première des choses qui va venir, la première réponse qui va venir en vous, c'est le repousse, l'autre, c'est la crainte, hein, c'est la peur. Donc c'est important de tenir compte de cela. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de préparer un premier congrès réunissant pharmaciens et psychiatres autour justement de la psychopathologie pour aider les gens à mieux comprendre ce qu'est la maladie mentale. Alors, bon, ensuite, donc voilà, ce sont des choses qui sont importantes à entendre. Donc, il est impératif que l'on aille dans ce sens pour apporter un certain nombre de réponses. Un certain nombre de réponses à vous, pharmaciens, quand vous êtes confrontés à la nécessité pour vous de faire ce qu'est votre boulot, à savoir contrôler l'ordonnance du médecin, du psychiatre, voir est-ce que, en termes est-ce qu'elle correspond à ce que vous pensez être nécessaire à ce patient? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Ça nous arrive à tous, nous prescripteurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui dysfonctionne et qui vous autoriserait à ce moment à ne pas donner la prescription? Parce que on a beau dire qu'il est obligatoire de donner la prescription du médecin, du psychiatre, il est aussi possible, et c'est là où il y a un problème, hein, il y a des lignes rouges qui parfois sont dépassées, enfin, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été, disons, dit de manière pas comme je l'aurais souhaité tout à l'heure, parce que quand il y a une prescription de fait, le pharmacien qui la reçoit, il est habilité à ne pas l'honorer, hein, s'il y a une difficulté. Et c'est là où il y a un empiètement sur ce que fait le médecin, et c'est là où le médecin prescripteur, ça soulève en lui des choses de l'ordre, et il faut que je protège mon métier, c'est un chevauchement au niveau des pratiques de chacun. Hein, et c'est à ce niveau, on a parlé de sociologie tout à l'heure, c'est à ce niveau où la sociologie peut intervenir, parce que le chevauchement, il doit être travaillé et il doit permettre justement de mettre en place des choses qui sont intéressantes. Donc les questions du pharmacien, les questionnements du pharmacien, ce sont quand il reçoit la prescription, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et il y a aussi les histoires, moi que j'ai énumérées là pendant que j'écoutais tout à l'heure. Il y a par exemple, est-ce que je peux changer quelque chose à la prescription? Quand il y a 14 jours de traitement, est-ce que je peux m'autoriser à donner un comprimé ou une boîte supplémentaire ou pas? S'il y a un problème, moi, pharmacien, je dois appeler qui? Est-ce que le médecin prescripteur, je suis habilité à l'appeler ou pas?
Il y a beaucoup de questions auxquelles je suis confronté, et c'est des problèmes. Je vous parle de la pratique de tous les jours. Combien de malades n'arrivent pas à terminer leur traitement parce que justement l'ordonnance a fait à 28 jours, et ou l'a fait à 1 mois, 3 mois de traitement, il leur reste à chaque fois 3 à 4 jours, il reste 3 à 4 jours sans traitement, et les pharmaciens disent non, 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 moi je ne vous donne pas de médicaments, monsieur. C'est dans la prescription, il est clairement dit que vous avez simplement 4 semaines de traitement, ou là 1 mois, ou là 1 mois. Donc, ceci pour dire, est-ce qu'à ce niveau, s'il y avait une réflexion de mener, le pharmacien pourrait s'autoriser à donner quelques jours, par exemple, de traitement en plus, mais il faut qu'il soit suffisamment à l'aise devant la personne dont il craint la maladie, il faut qu'il soit suffisamment à l'aise pour s'autoriser à l'aider, entre guillemets, en lui donnant une prescription, ce qu'il n'est pas sur l'ordonnance. En fait, ceci pour dire que c'est une réflexion qui doit être menée, et elle est essentielle. Donc voilà, hein, je ne sais pas si je peux encore dire beaucoup de choses, Alors, mais, donc ceci pour dire, pour clore, pour ne pas prendre plus de temps et être à votre écoute s'il y a des questions, je pense qu'il faut redonner sa place aux pharmaciens, parce que sa place est à mon sens majeure. En psychiatrie, je serais dire, peut-être plus que dans d'autres choses, parce que le malade mental a besoin d'un accompagnement spécifique. À travers quoi? À travers simplement le fait de ne pas avoir peur de lui, à travers le fait de l'écouter. Une simple écoute peut participer à l'efficacité du traitement. N'oublions pas qu'il y a un effet placebo qui, dans certaines études et chez certaines personnes, peut arriver jusqu'à 60-70% de l'effet du produit, à la condition que l'environnement aide à cela. Et ceci est à l'opposé. Quand le patient a un traitement dont l'effet placebo aurait pu être de 50 ou 70% de l'efficacité, s'il est confronté à la crainte et aux angoisses du pharmacien, ben l'effet placebo, ça va être le contraire, hein, ça va être l'effet nocebo, il va se retrouver avec une efficacité du produit qui va être réduite. Ceci pour dire encore une fois à quel point le pharmacien est un élément clé du soin, est un élément majeur du soin, à travers, bien sûr, le contrôle, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ce petit chevauchement d'empiètement sur les prérogatives du médecin, et qui est indispensable, à travers cette écoute, à travers le contact qui se doit d'avoir avec le prescripteur dans l'intérêt bien compris du malade. Je pense qu'à travers tout cela, on redonnera sa vraie place au pharmacien qui ne doit pas être centré, madame, vous l'avez dit tout à l'heure, qui ne doit pas être centré sur le médicament. Le pharmacien n'est pas quelqu'un qui est centré sur le médicament. Il est centré sur la personne. Si on est dans ce mindset-là, dans lequel on voit non pas le médicament comme l'élément central de ce qu'il y a comme interaction entre le pharmacien, le malade et le prescripteur, si on recentre notre champ d'intérêt pour ce que l'on fait sur le malade, on lui apportera beaucoup plus, c'est votre rôle. Il faut que tous ensemble, on aille dans ce sens. Je vous remercie pour votre attention. Merci Hachem. Effectivement, il y a d'autres points qu'on aurait pu discuter aussi, mais on vient de me signaler qu'on devrait livrer la salle, qu'on a pris un peu de retard, notamment les circulations d'ordonnances falsifiées, les détournements des médicaments. Et là, nous avons, heureusement que tu nous as annoncé cet événement, et je pense que beaucoup de choses seront mises à plat, et certainement, nous allons avancer ensemble dans ce domaine.